bienvenue dans notre émission. Nous accueillons sur ce plateau Tamara. Bonjour, bonjour à tous, merci pour votre invitation. Bonjour Tamara. Nous accueillons donc Tamara pour parler d'un nouveau thème aujourd'hui sur le fruit de l'esprit, la fidélité. Mais il n'y aura pas que Tamara, nous aurons également en duplex Sophie et sa maman Ghislaine qui nous parleront de leur expérience en duplex de Tahiti. Nous apprendrons ensemble cette nouvelle facette du fruit de l'esprit. Qu'est-ce que la fidélité? Comment être fidèle comme Dieu est lui-même fidèle? Mais sans plus tarder, en route pour Tahiti. Coucou, aloha. Alors nous sommes là parce que Sophie a quelque chose à vous raconter. Oui. Non, vas-y, c'est toi qui... Non, c'est toi, c'est ton histoire, chérie. D'accord. Et ben en fait, la dernière fois, quand je suis sortie de l'école, et ben Manon, elle m'a dit viens, on va faire du roller. Alors j'ai vite rangé toutes mes affaires à la maison pour la rejoindre. Et puis en fait après je me suis rappelé que j'avais promis à maman de faire le ménage de ma chambre et de faire mes devoirs avant qu'elle rentre du travail. Mais bon, je me suis dit peut-être j'ai le temps d'aller jouer et de rentrer vite pour faire le ménage et mes devoirs. Mais bon, quand même, je me suis dit, j'ai promis à maman et maman elle me fait confiance. Et puis j'aimerais bien qu'on me fasse confiance alors que personne me surveille. Alors du coup j'ai réfléchi et puis j'ai appelé Manon et je lui ai dit non, je viendrai pas faire du roller, et j'ai fait mon ménage et mes devoirs et maman elle est rentrée à l'avance. J'ai bien fait, hein. Je crois aussi, ma chérie. Et oui, franchement, je suis très heureuse de voir que Sophie tient ses engagements, parce qu'elle avait pris l'engagement de faire le ménage, de faire le ménage de sa chambre, je précise quand même, de faire ses devoirs tous les mercredis, et vraiment de voir qu'elle le fait, et elle s'est engagée, elle tient son engagement. Je suis vraiment très fière d'elle. Et moi, je suis contente que maman elle me fasse confiance. À bientôt. Au revoir. Un grand merci à Sophie et Ghislaine pour ce témoignage très édifiant. Et je laisse maintenant la place à Tamara pour voir ensemble notre sujet du jour. Alors Tamara, qu'est-ce que la fidélité? Y a-t-il un lien entre la foi, la confiance et la fidélité? Nous savons que Dieu est fidèle. Alors, pouvons-nous être fidèles comme lui? Oui, bien sûr Catherine, nous allons voir ça ensemble. La fidélité, c'est être constant, c'est-à-dire rester le même. C'est tenir ses engagements dans la durée, dans le temps. Lorsque je dis quelque chose, je le fais et je le fais jusqu'au bout. C'est tenir ses promesses, comme la petite Sophie, souvenez-vous. C'est aussi ne pas trahir l'autre, être persévérant. La fidélité, c'est être fiable, c'est-à-dire que l'on peut compter sur nous, on peut nous faire confiance. C'est aussi la foi. La fidélité à toute épreuve. Avoir une pleine confiance en Dieu en toutes circonstances. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même fidèle. Mais nous allons découvrir ensemble une histoire de la Bible pour connaître ce que Dieu veut nous enseigner à ce sujet. Il plut au roi Darius d'établir sur son royaume 120 gouverneurs. Et au-dessus d'eux, il établit 3 chefs. Daniel était l'un d'eux. Daniel surpassait tous les chefs et les gouverneurs, car il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout son royaume. Alors les chefs et les gouverneurs cherchaient de quoi l'accuser, mais ils ne trouvèrent rien. Car Daniel était fidèle et aucune faute ne se trouvait en lui. Les chefs et les gouverneurs allèrent trouver Darius et lui dirent « Pourquoi ne ferais-tu pas voter une loi qui dirait que pour les 30 jours à venir, quiconque prie quelqu'un d'autre que toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions ?» Et le roi accepta. Quand Daniel apprit que la loi était faite,
il continua de prier et louer son Dieu 3 fois par jour, comme il le faisait auparavant. Mais les chefs et les gouverneurs surprirent Daniel en train de prier et le rapportèrent au roi. Le roi Darius fut très triste d'apprendre cela, et toute la journée, il chercha un moyen pour sauver Daniel. Mais les hommes insistèrent fortement, et le roi donna des ordres pour que Daniel soit jeté dans la fosse au lion. Darius lui dit « Puisse ton Dieu, que tu sers avec fidélité, te sauver. » On roula une pierre au-dessus de la fosse afin que personne ne puisse le sauver. Le lendemain matin, Darius courut à la fosse et s'écria « Daniel, ton Dieu a-t-il pu te sauver ?» Et Daniel répondit « Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, parce que je n'avais fait aucun tort ni aucun mal au roi. » Alors le roi le fit remonter de la fosse et aucune blessure ne fut trouvée sur lui parce qu'il s'était confié en son Dieu. Et le roi ordonna que dans tout son royaume, on craigne le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, tout-puissant, et il demeure à toujours. Daniel est un bel exemple pour nous, car c'était un homme fidèle. Fidèle à son Dieu premièrement, car il aimait Dieu et avait une pleine confiance en lui dans n'importe quelle situation. Daniel n'a pas changé malgré l'injustice ou la difficulté, mais il est resté fidèle et confiant en son Dieu. Pourquoi? Parce que Daniel savait que Dieu est lui-même fidèle, vrai et bon. Dieu ne nous abandonne jamais, même lorsqu'on ne comprend pas les situations dans lesquelles nous sommes. Daniel avait aussi un bon témoignage autour de lui. Il était fidèle envers les autres. On pouvait avoir confiance en lui. On savait que Daniel était un homme bien. Nous aussi, nous pouvons placer notre foi en Dieu et avoir une confiance absolue en lui. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle et que Dieu nous aime. Oui, en effet. Dans la Bible et en particulier dans Exode 34:6, il nous est dit « L'Éternel Dieu est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Oui, et Dieu également tient toujours toutes ses promesses. Il faut savoir que si nous sommes infidèles, Dieu lui demeure fidèle. Et Dieu désire que nous soyons fidèles. Oui, et cette fois-ci, dans Tite 2:10, la Bible nous exhorte à montrer toujours une parfaite fidélité afin d'honorer en toutes choses l'enseignement qui est de notre Dieu Sauveur. En effet, lorsque on a accepté Jésus dans notre vie, on a pris l'engagement, la décision de le suivre et d'être fidèle à sa parole, c'est-à-dire la Bible. Eh bien, lorsque on est fidèle à Dieu, alors notre vie en témoigne et les autres peuvent le voir. Parce qu'on devient nous-mêmes fidèles, dignes de confiance, parce que Dieu nous transforme. Et bien sûr, c'est pas toujours facile. Mais c'est pour cela que Dieu nous a donné son esprit. Et le Saint-Esprit vient à notre aide pour que l'on soit fidèle, toujours en toutes circonstances. C'est cette foi, cette fidélité qui nous sauve. Oui, et cette fois-ci dans Apocalypse 2:10, il nous est dit « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » C'est cette foi, cette fidélité que l'on a, que l'on vit jour après jour et jusqu'au bout. Eh bien, merci beaucoup Tamara de tout ce que vous nous avez apporté. Merci à Ghislaine et à Sophie. Et je vous dis bonne semaine à tous et que Dieu vous bénisse. Au revoir, bonne semaine à tous. Au revoir. Mais Tamara, nous avons dit au revoir, mais nous n'avons pas tout dit. Ah bon? Mais nous avons oublié quelque chose. Le sujet de prière, le défi. Oh, ah oui, Catherine. Heureusement que vous nous le rappelez. Parce que la prière, c'est quelque chose de très important. Alors n'oublions pas, vous et moi, de passer un moment dans la prière pour remercier le Seigneur parce qu'il est fidèle. Toujours, en toutes circonstances, même lorsque nous, on est infidèles. Et puis, nous allons le prier pour qu'il nous aide à changer et à devenir des personnes dignes de confiance et que notre foi grandisse toujours plus. Et alors, le défi du jour,
ou de la semaine, ce serait même encore mieux, ou de toute votre vie, c'est s'engager à faire ce que l'on a dit. C'est très facile de dire je vais faire ça, je vais faire ci, maman je vais t'aider, ou c'est tellement facile. Par contre, le plus difficile, c'est de se tenir à ce que l'on a dit. Donc le défi de cette semaine, faites ce que vous dites. Et cette fois-ci, je pense que nous avons tout dit. Donc cette fois-ci, nous vous disons de nouveau au revoir et que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse, Catherine. De même, Tamara.